Vous êtes encore en train de lutter au quotidien pour vous débarrasser de vos troubles du comportement alimentaire et vos crises compulsives. Aujourd'hui, je vous parle de ces 3 erreurs qui vous maintiennent dans ce cercle vicieux et vous empêchent d'avancer sur votre chemin de guérison. Bienvenue sur la chaîne de Couleur Végétale, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer de leurs troubles du comportement alimentaire, retrouver énergie et confiance en elles grâce à une alimentation végétale, brute et pauvre en graisse. Alors les troubles du comportement alimentaire, je vous assure, je connais. J'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années, j'ai alterné les phases d'anorexie avec les phases d'hyperphagie. Donc j'ai connu les douleurs digestives, la fatigue, toute la charge mentale, la charge émotionnelle, la culpabilité, les prises de tête à se dire mais c'est pas possible, je m'en sortirai jamais, c'est toujours crise sur crise, il n'y a jamais une journée meilleure qu'une autre. Toute cette charge et toute cette peine, cette souffrance au final qu'on emmagasine pendant des années et des années. Alors la première chose, la première erreur que je voudrais souligner, ça peut paraître évident mais il est important de le dire, c'est la procrastination. Il est vraiment temps d'agir maintenant pour vous, pour votre salut. Il n'est plus le temps de se dire allez, d'accord, oh bah peut-être la semaine prochaine, oui là pour l'instant je peux pas. On aime bien trouver des prétextes en fait à droite à gauche pour ne pas vraiment se lancer, changer les choses et arriver vers le mieux. On va toujours trouver une circonstance qui va faire que bah non, c'est pas vraiment le moment. Mais regardez un petit peu le tableau. Quelle est l'addition? Regardez le temps perdu pendant les crises de boulimie. Au lieu de passer du bon temps avec votre chéri, avec vos amis, avec votre famille, du temps où vous allez pouvoir vous investir dans votre travail ou dans une activité, ce temps passé où vous êtes en train de manger tout seul chez vous. Ce temps également perdu en purge, en jeûne, en séances de sport excessives, on va s'infliger, moi c'était mon cas, je me faisais plein de séances de sport le mercredi, j'enchaînais la course à pied, la natation, la danse et puis je refaisais pareil le samedi et le dimanche matin aussi, il fallait absolument courir. L'activité physique c'était une véritable obsession. Ce temps perdu à courir après des consultations à droite à gauche ou encore à acheter des compléments alimentaires qui ne fonctionnent absolument pas. Tout cet investissement, cette charge émotionnelle, cette culpabilité que vous ressentez, tout ça vraiment ça a un coût. Donc vous avez le temps, les émotions, les finances, tout ça c'est vraiment important. Et je ne parle même pas des conséquences à long terme sur votre santé, les gros problèmes digestifs, reflux gastrique, les soucis au niveau du tube du gros intestin, les maladies cardiovasculaires, le diabète, la prise de poids ou la perte de poids excessive, la déminéralisation qui va vous occasionner des problèmes de dents, une chute des cheveux, peut-être plus tard de l'ostéoporose. Bref, il peut vraiment y avoir énormément de choses liées aux troubles du comportement alimentaire. Et puis bien sûr, si on regarde l'aspect mental, tout ce qui est anxiété, dépression, nervosité à outrance. Donc, il est vraiment temps d'agir parce que franchement, votre corps vous réclame. Votre corps a besoin que vous lui apportiez beaucoup de réconfort. Alors la deuxième erreur, c'est continuer à s'obstiner avec des mauvaises pratiques et bien sûr des aliments nocifs. Alors mauvaise pratique, peut-être que vous pensez bien faire en jeûnant de manière intermittente ou en jeûnant plusieurs jours pour essayer de vous nettoyer, pour essayer de remettre les compteurs à zéro. Sauf que dans 80% des cas, le retour de bâton est vraiment très difficile parce que ça ne fait qu'accroître votre problème. À force de se restreindre, on finit par recréer, rester dans ce schéma de crise, de compulsion et ça devient pire en fait en général, on n'arrange pas du tout les choses. Donc tout ce qui est les jeûnes, les purges, les régimes trop restrictifs, il faut vraiment essayer d'arrêter tout ça. Vous ne faites pas du bien à votre corps, vous avez besoin de beaucoup d'équilibre, vous avez besoin de régularité et vous avez besoin de vous nourrir. Alors évidemment, il va falloir réapprendre à vous nourrir. C'est ce qu'on travaille dans le programme d'accompagnement Libère-toi. Vous avez besoin d'aliments qui vont vous faire du bien. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous le pouvez, vous prenez un grand sac poubelle, vous faites le ménage dans vos placards et dans la mesure du possible, on essaye de ne pas acheter, de ne pas rapporter à la maison ces aliments qui font du mal. En revanche, il va falloir réapprendre à vous nourrir régulièrement. Vous avez besoin de minéraux, vous avez besoin de glucose et de beaucoup
beaucoup d'hydratation. Alors quels sont les aliments qui peuvent vous aider dans ce cas-là? Vous avez au niveau des fruits la banane, grande source de glucose, elle est très apaisante pour le système nerveux, elle va permettre à votre corps de se reposer, elle va reconstituer les réserves de votre foie. Si vous aimez bien davantage le cuit, vous avez la pomme de terre qui est un tubercule extraordinaire pour stabiliser les émotions, vous apporter plus d'équilibre, de confiance en vous, stabiliser également glucose, glycogène et enfin combattre virus et bactéries. Vous avez également les dattes, un aliment très intéressant au niveau du glucose et pour apaiser également tous les troubles d'ordre émotionnel. Vous avez besoin donc aussi de beaucoup de minéraux que vous pouvez trouver sous forme de verdure, tous les légumes, notamment les légumes verts, les feuilles vertes, donc mettez-en en abondance dans votre alimentation au quotidien. Et puis l'hydratation, que ce soit l'eau citronnée, l'eau avec un peu de miel, l'eau de coco, les jus verts, les jus de légumes frais, les jus de fruits frais, tout ça, ça va contribuer à aller beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup de personnes qui, dès lors qu'elles commencent à intégrer les jus verts le matin, voient vraiment leurs envies de fringales en fin d'après-midi diminuer. Donc ça, tout ça, ça peut contribuer à vous stabiliser. La troisième chose, c'est arrêter de vous acharner sur votre système nerveux, au sens où il faut peut-être commencer à vous accorder une place à vous. Arrêtez de vous maltraiter et essayez de voir ce dont vous avez besoin. Il faut écouter votre corps. Votre corps vous parle, il vous envoie des signaux pour vous dire que ça ne va pas et qu'il faut réagir. Donc déjà, commencez par vous accorder des petits moments dans la journée, au moins un moment, peut-être 5 minutes, 10, 15 minutes pour vous. Ça peut être un petit moment de relaxation avec de la musique, sans musique, une mini-sieste, une petite sortie, quelque chose à l'extérieur, au milieu de votre journée de travail, quelque chose qui va vous permettre un petit peu de respirer et de vous poser. Autre chose très importante, c'est le sommeil. Le sommeil, vraiment, il faut le privilégier, essayer de vous coucher peut-être un peu plus tôt, d'instaurer un petit rituel qui va améliorer sa qualité, peut-être vous octroyer une petite sieste courte en milieu de journée. Ça, c'est très important, le sommeil, on l'oublie souvent, mais c'est vraiment un facteur indispensable également à la guérison. Après, il y a toutes les activités qui vont vous permettre d'être bien. Donc, regardez en fonction de vos goûts, en fonction de vos avis, de vos envies, qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Est-ce que vous aimez marcher dehors? Est-ce que vous aimez nager? Est-ce que vous aimez faire du vélo? Est-ce que vous aimez pratiquer la danse? Est-ce qu'il y a un autre sport qui pourrait vous plaire? Est-ce que vous aimez les activités artistiques, les loisirs créatifs? Les sports de groupe, les activités comme ça où vous pouvez être stimulé et rencontrer d'autres personnes. Vraiment, remettez-vous au centre. C'est vous qui êtes la priorité. Il faut absolument travailler là-dessus. Il faut que vous trouviez de la joie dans votre vie. Et cette joie, ça peut être à travers ce que vous allez faire, mais aussi vous allez l'entretenir grâce à vos pensées. N'hésitez pas à prendre un petit cahier et noter tous les jours ce que vous avez réussi de positif. Essayez de travailler à cette gratitude, à cette reconnaissance. Essayez d'être reconnaissant envers vous-même et ce corps qui vous porte tous les jours et pour l'instant encaisse sans dire grand-chose. Mais faites attention car évidemment à long terme, il pourrait y avoir des conséquences néfastes. Alors, il existe également bien sûr des aliments et des compléments qui peuvent aider votre système nerveux à être soutenu. Vous avez numéro 1, la mélisse qu'on peut prendre sous forme d'infusion mais également sous forme de complément alimentaire en teinture à la glycérine. Vous avez également la vitamine B12 qui est très très importante pour stabiliser le système nerveux et également pour aider le foie à fonctionner. Le foie, vous le savez bien sûr, qui est mis à rude épreuve lorsqu'on fait des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Et la B12, elle intervient dans toutes les fonctions du foie. Donc plus vous avez des problèmes, plus vous le sollicitez nerveusement, plus vous allez utiliser de B12. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aide dans votre chemin de guérison. Sachez que tout ce que j'ai dit là, évidemment, on le travaille de manière approfondie dans le programme d'accompagnement Libère-toi. Et justement, comme on arrive bientôt au mois d'avril, je vais ouvrir du 1er au 15 avril 5 places à 5 personnes motivées, déterminées maintenant pour en finir avec leurs troubles du comportement alimentaire grâce à l'alimentation végétale. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon site. On conviendra alors d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour voir si ce programme vous correspond ou non. En attendant, vous pouvez télécharger votre vidéo et votre menu gratuit qui sont eux aussi issus du programme Libère-toi.
Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Belle journée!